Tout le monde sait qu'au lendemain des indépendances, les citoyens respectaient encore les recommandations et les règles de l'hygiène publique. Pourquoi maintenant, 60 ans après, nous promouvons nous-mêmes l'anarchie dans nos habitations? Et je compte sur les maires, en relation bien sûr avec les autorités administratives, d'engager ce combat qui est devenu un combat national. Et il nous faut rendre le Sénégal propre. C'est un impératif et ce n'est pas négociable. Je suis Mohamedou Lamine Ndiaye, le directeur de la compagnie Sustainable Business for All, et nous travaillons dans le domaine du développement durable. Et depuis quelques années, nous travaillons sur des systèmes de gestion des déchets en milieu urbain, dans des versions industrielles, dans des versions semi-industrielles, et aujourd'hui, nous sommes dans des versions domestiques. L'avantage de la version domestique, c'est que tous les déchets de la maison, biodégradables, peuvent être valorisés en énergie de cuisson. Ce que vous voyez derrière moi, c'est ce qu'on appelle le home biogas, c'est-à-dire le biogaz de maison, et qui se décline en plusieurs versions. Celle qui est juste derrière moi, c'est la version 2.0, qui permet d'avoir 2 heures de cuisson, 1 mètre cube de gaz par jour en moyenne. Avec cette version, nous pouvons assurer une bonne partie des besoins de cuisson de la maison. Nous pensons que par ces biais, beaucoup de déchets domestiques, ce qu'on appelle la fraction fermentescible, peut être valorisé en biogaz. L'avantage de cet outil, c'est qu'il peut être utilisé pour toutes sortes de déchets. Nous sommes en train de célébrer aujourd'hui la fête de Tabaski, qui est un peu la perpétuation du sacrifice du prophète Abraham. C'est l'occasion au Sénégal pour toutes les maisons musulmanes, en tout cas ceux qui le peuvent, de sacrifier un mouton. Et d'après ce qu'on a entendu il n'y a pas longtemps, c'est plus de 800 000 moutons qui sont sacrifiés partout au Sénégal. Et quand on sait qu'en moyenne, nous avons 20 kilos de déchets biodégradables, en tout cas tout ce qui est contenu de panse et sang, ça fait une masse énorme de déchets biodégradables qui sont souvent jetés dehors, soit dans des trous qu'on creuse devant nos maisons, ou tout simplement jetés dans les canalisations, et ce qui pose beaucoup de nuisances au système de collecte des eaux usées, puisque, disons, on n'a pas un système classique qui nous permet d'absorber tous ces volumes de déchets que nous produisons quotidiennement, en tout cas le jour de la Tabaski. Et nous pensons que cet outil que nous avons utilisé aujourd'hui, on a profité de cette fête pour collecter le sang du mouton que nous avons nous-mêmes sacrifié. Nous avons profité également pour collecter des contenus de panse. Et au lieu de creuser un trou et de les y déposer comme on fait traditionnellement dans la plupart de nos maisons, ou de les jeter dans nos canalisations, nous les avons mis dans notre digesteur. On les a introduits, après les avoir mélangés avec de l'eau, dans la partie input du digesteur. On a pratiquement produit l'équivalent de 30 kilos en output de digesteur. Et ça va permettre les 40 kilos qu'on a mis aujourd'hui dans notre digesteur de produire le mètre cube de gaz qu'on va consommer à partir de demain. Déjà, vous avez vu que le digesteur était pratiquement plein pour la journée d'aujourd'hui. Le réchaud que nous avons utilisé nous permet de faire la plupart des activités de cuisson, et aussi rapidement que si c'était du gaz butane. Le digesteur qui en est sorti, qui est la partie outlet, mais ça permet de fertiliser la plupart des plantes que nous avons chez nous. Vous avez vu
nos plantes d'agrément intérieures. Vous avez également tout ce qui est plantes de production, genre maraîchage, genre arboriculture. Et le bénéfice, il est énorme à tout point de vue. Il est aussi bien environnemental qu'économique parce que c'est des moindres dépenses en termes de consommation de gaz butane que nous épargnons. Et cette épargne constitue en plus, parce que je vous avoue, moi, ça fait, je ne sais pas depuis combien de temps on ne m'a pas demandé de gaz, le prix du gaz de la maison en tout cas. Donc nous produisons nous-mêmes notre propre gaz de cuisson. Et si nous mettons tout ça dans un contexte beaucoup plus large, nous sommes dans une phase de zéro déchet. Le président de la République a lancé, il y a 2 jours, le démarrage de l'ensemble des activités du pays dans les zéro déchets. Et nous pensons que nous avons là un excellent outil pour éliminer, en tout cas réduire de façon drastique l'ensemble des déchets fermentescibles que nous sortons de nos maisons. Voilà en gros un grand avantage que nous pouvons tirer de cet outil, qui est somme toute facile d'utilisation, il n'y a pas de construction, on ne creuse pas, on fait que de l'assemblage. C'est vraiment du plug and play. C'est-à-dire, non seulement dans sa phase construction ou montage, c'est d'un abord très facile, mais également, nous sommes en mesure de produire un service, d'offrir donc un service de montage, d'offrir un service d'activation derrière, et d'offrir également un service de suivi et évaluation sur l'ensemble de cette technologie-là. Elle est disponible, la technologie, elle est d'origine israélienne, je crois qu'il ne faut pas le cacher. Nous l'avons importée et nous sommes en mesure d'approvisionner le marché autant que faire se peut. Il faut juste rappeler que la sécurité est assurée. Ce produit, il est normé ISO 9001, il est normé ISO 14001, et il a l'agrément de l'Union européenne. Ça veut dire qu'il respecte toutes les normes standards d'environnement, de sécurité et de qualité. Voilà en gros l'outil que nous vous présentons, qui peut être utilisé dans un milieu urbain. Il se décline sous plusieurs versions. Nous avons là la version Ombaegas 2.0, qui permet 2 heures de cuisson par jour. Il y a également la version 7.0, qui permet d'avoir 7 heures de cuisson par jour. En gros, c'est ça que nous tenions à partager avec vous et vous dire que le zéro déchet, et voilà, l'outil idéal pour y arriver. Set